Or, petit défi du jour, un ami m'a filé une boîte de vitesse VAG qui est en pièces détachées dans un carton. Et du coup, on ne sait pas si toutes les pièces sont là. A priori, la boîte est fonctionnelle. Elle a été démontée suite à une erreur de diagnostic. Et ben, on va essayer de la remonter complètement, la rendre opérationnelle et puis remonter ça sur la voiture. Voilà, donc c'est une boîte que je connais pas du tout. Je sais pas du tout comment c'est fait. Donc la première des choses, ça va être déjà de sortir toutes les pièces, voir s'il manque rien. Et puis après, on va essayer de remonter ça correctement à sa place pour que ça fonctionne à la fin. C'est le but. Voilà. Eh bien, allez, on attaque. On va déjà sortir toutes les pièces qu'on a dans le carton. Donc ici, on a le carter principal qui fait cloche d'embrayage et support du différentiel. Là, on a le carter de boîte en lui-même, le carter principal. Un arbre de pignon, un train de pignon, qui pourrait être l'arbre secondaire, je pense, vu les cannelures qui viendraient ici dans le différentiel. Du coup, l'autre arbre, c'est un arbre primaire, celui qui vient ici dans l'embrayage, et puis ici dans la boîte. On a des pignons, des synchros, des choses démontées qui vont venir sur l'arbre primaire. Alors, le grand défi, ça va être de remettre tout ça dans l'ordre au bon endroit. On a des cages à aiguilles, ici et là, donc qui elles doivent venir sur l'arbre aussi. On a deux gros circlips. On a une paire de lunettes en acier. Ça doit venir ici, au cul de la boîte, vu la forme, on verra. Encore du pignon, des entretoises. Ils doivent aller logiquement, voilà, avec les cages à aiguilles. On va le poser là. On a de la boulonnerie, plein de boulons. La vis, du boulon, de la rondelle. On va poser ça de côté. Ça doit être un renvoi de marche arrière. Il faut retrouver où ça va et comment ça se monte. Un joli jeu de fourchette de sélection. Ça va être marrant à remonter, je pense. Parce que je ne sais pas du tout comment ça se monte, ni dans quel sens, ni à quel endroit. Donc on verra. J'ai ça là. Avec des belles fourchettes en bronze. Et enfin, on a l'arbre de commande, hein, ce qui vient du levier de vitesse. Ça, normalement, il n'y a qu'un emplacement. Une bague de synchro. Carter de 5e. Avec ça, ça doit être la commande d'embrayage. Une autre fourchette de sélection. On a encore un petit clips ici, un deuxième petit clips. Des verrous de synchro. Bref, un joli puzzle. On va vérifier qu'il ne reste rien dans le carton. Des fois, une petite rondelle, une connerie qui serait mise dans un coin. A priori, on est tout bon. Alors, la paire de lunettes. Elle doit aller soit ici. Alors, c'est facile parce qu'il y a 6 trous qui sont asymétriques. Donc, c'est dans ce sens-là. Sauf que là, il y a un axe qui bloque, donc ça veut dire qu'elle va forcément par l'arrière. Comme ça. Voilà.
Ouais, là, au fond du carter comme ça. Logiquement, c'est ce qui doit servir de portée au roulement. Alors, serrage des boulons, on va mettre 15 mètres kg plus une petite goutte de frein filet. Visiblement, il y en avait dessus. On voit les traces sur les vis. Donc, on va refaire le même montage. J'ai approché toutes les vis. On va faire un serrage en escargot, c'est-à-dire première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Faire approcher le milieu, les bords. Ça me permet de bien positionner la pièce. Parce que des fois, ce qui arrive, une pièce comme ça, c'est qu'elle se fout de travers. Et puis après, quand on serre, on abîme les portées dans l'aluminium. Que là, au moins, en serrant en escargot, en spirale, on est sûr de venir plaquer la pièce correctement. Donc voilà, là, on a approché toutes les vis. Vous voyez, là, une fois que j'ai resserré toutes les autres, la première, elle est plus serrée. La deuxième non plus. Voilà, c'est que la pièce se met en place gentiment. Voilà. Et maintenant, serrage au couple dans le même ordre. Alors maintenant, on va essayer de comprendre comment se monte cet ensemble de fourchettes là. Donc on voit qu'ici il y a une fourchette qui vient dans un pignon, ici dans un autre. Là il y a un trou avec différentes commandes. Ça doit correspondre à ce qui vient ici, je pense. L'arbre de commande qui vient du levier de vitesse. Ouais, ça passe devant, c'est ça. Bon, alors. On vient buter dans les pignons au fond, c'est pas possible. Alors j'ai déjà remonté l'arbre secondaire hein, pour voir. Ça pourrait être comme ça. Oh, ça a l'air de... On a un trou qui correspond en bas là-bas. Quelque chose qui pourrait venir ici. Dans le baladeur, ici. Bon, gros boulot, c'est le remontage de l'arbre primaire. Parce que tous les pignons là étaient démontés, les synchros, les verrouillages de synchro, etc. Donc voilà, tout est remonté, ça tourne librement. Le synchro, bon, je vais pas le bouger, mais il se balade tranquillou. Donc normalement là, les vitesses devraient passer. Voilà, donc maintenant le travail d'après, j'ai déjà remis l'arbre secondaire à l'intérieur, il va falloir que je le redémonte, repositionner mes arbres l'un dans l'autre. Remettre tout ça en place dans les carters, remonter, là j'ai mis à titre provisoire, mais remonter tout le système de fourchettes, etc. Et puis on pourra bientôt refermer la boîte. Voilà, ça a avancé. Bon, j'ai été obligé de rouvrir et de démonter à nouveau la lunette, parce que en fait la lunette se remonte. Il faut d'abord remonter les deux arbres dans la lunette, avec tout le système de fourchettes. Et ensuite, on remet tout dans les carters de boîte et on reboulonne la lunette ici. Donc, il a fallu tout réouvrir. Donc maintenant, on va s'occuper du pignon de 5e qui est ici. Donc là, on a notre arbre primaire avec notre pignon de 5.
Tac, qui est en place ici. Là, on a notre arbre secondaire qui repart vers le différentiel. Et du coup, on a notre verrouillage de 5 qui vient là. Dans quel sens? Ce serait plutôt dans l'autre sens, visiblement. Ah oui, logique. Voilà, tac. Avec notre système de fourchette qui vient là, qui vient se prendre là, avec un axe ici. Voilà. Et donc ça tient comme ça, juste avec un clip qu'on vient là. C'est un petit peu chiant à remettre, parce que j'ai pas la pince vraiment adaptée, mais bon, on devrait y arriver quand même. Tac, et voilà. Clips en place. On va le tapoter un petit peu pour être sûr. Normalement, on est bien. Un pignon de 5 remonté. Donc maintenant, on va pouvoir remonter le carter de 5. On va lui mettre un petit coup de nettoyant frein avant. Donc il est muni d'un joint caoutchouc, pas besoin de refaire un joint de pâte. On va enlever les dernières traces de nettoyant frein. Et on est bon. Ils sont joueurs chez Volkswagen parce que les vis internes, c'est de l'espèce de Torx à 10 pans, 12 pans. Et puis les vis externes, bah, c'est du Torx classique. Voilà, bon, on va s'adapter. Ça va se demander des fois s'ils font pas exprès pour qu'on puisse pas intervenir sur nos voitures. À toujours mettre des embouts, des formes de douille à la con. C'est un peu pénible. Il faut toujours avoir 15 casses à outils différentes avec les douilles qui vont bien. En fonction de la marque, du modèle, de l'année. Question de ça, vive les japonaises où globalement ça reste de l'hexagonal. Avec des tailles toujours uniformisées. Mais bon, là on est sur une Volkswagen. On s'adapte. Allez, remontage final. On va nettoyer la pose de carter. Là, par contre, on va mettre une petite passe de pâte à joint, parce qu'il y en avait. Donc là, j'enlève les traces de l'ancienne pâte. Il faut un peu un bourrelet parfois, ça peut gêner pour refermer. Pas forcément pour refermer, mais ça peut nuire à l'étanchéité des carters. Puis après on se retrouve avec une boîte qui
qui gougoute l'huile. C'est pas génial. Et ça risque de ne pas passer au contrôle technique. Une petite fuite d'huile, des fois, si le contrôleur technique n'est pas très joueur, on peut faire une contre-visite. Voilà. Alors ici, on a l'emplacement d'un aimant qui vient se mettre en position basse dans la boîte, qui permet de recueillir l'éventuel limaille. C'est toujours utile. Et maintenant, cordon de pâte à joint. Et on n'a plus qu'à nettoyer notre pose ici, sur le carton. Hop. Allez, on essaie de les mettre en place. Et voilà. Et maintenant, il reste à mettre nos 18 vis. Et notre boîte, elle est OK. Je vais vérifier au préalable si les 18 vis, elles ont la même taille. Ça, c'est le truc à faire gaffe. Des fois, on a des vis qui semblent identiques et qui sont plus ou moins longues. Et il y a toujours une raison parce qu'elles soient plus ou moins longues. Donc, si on se trompe, c'est à quoi faire des dégâts. Mais là, c'est pas le cas. Toutes les vis sont de la même taille. Donc on peut les remonter n'importe comment. C'est pas gênant. Il en reste une, deux, une cachée par là, 3. Et voilà. Plus qu'à serrer tout ça. Et on est bon. On va pour un petit serrage au couple. Voilà, boîte de vitesse terminée. Les vitesses passent nickel. On n'a plus qu'à la ramener à son propriétaire. Voilà, opération finie.